Good Morning Business, French Tech. Vous connaissez Ulule, vous connaissez KissKissBankBank. Eh bien, depuis ce matin, ils ne font plus qu'un. Bonjour Arnaud Burgot. Bonjour, vous êtes le directeur général et cofondateur d'Ulule. Donc à vous deux, KissKissBankBank et Ulule, ça fera une communauté de 9 millions de personnes, 480 millions d'euros connectés. KissKissBankBank, c'est une filiale de la Banque Postale depuis 2017. C'est vous qui rachetez. Vous allez conserver les deux marques de manière distincte. Ça sera quoi la spécificité de chacun ? Alors, on va d'abord travailler à une convergence technologique parce que c'est des gros investissements de faire des plateformes de notre type et donc on va rassembler les flux sous une seule et même marque et donc sous la deuxième marque, on va développer des nouveaux services. On s'est déjà diversifié chez Ulule puisqu'en fait aujourd'hui on fait aussi de la formation, on fait de la distribution et on va créer une nouvelle gamme de services qu'on va annoncer mais plutôt à la fin du premier trimestre 2015, pas encore. 2025, pardon. 2015. 10 ans auparavant, non, c'était... Anthony, c'est quoi les types de projets qui fonctionnent sur Ulule aujourd'hui ? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup parler, il y avait des entreprises qui lançaient du hardware, des projets complètement innovants, et maintenant j'ai l'impression que c'est plus des services, des films, je lance une BD, je la lance sur Ulule. Il y a eu un changement. Il y a un côté cagnotte litchi de temps en temps. Oui, des fois, ouais. Alors, historiquement, il y a eu beaucoup de projets technologiques, mais qui étaient beaucoup aux USA, sur Kickstarter et Indiegogo. Et en France, ça a beaucoup démarré sur les projets culturels, donc effectivement des projets de films, des projets d'édition. Puis ça s'est développé sur le champ de la solidarité et ensuite beaucoup sur le champ de l'entrepreneuriat. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneuriat à impact. Donc je dirais qu'on a aujourd'hui un tiers et un tiers. Donc culture, associatif et entrepreneuriat. C'est un mix des trois. Et pour les porteurs de projets, c'est un moyen de lever des fonds, parce que c'est quand même ça à la base, ou c'est un moyen de communiquer ? Parce que ça aussi, c'est l'impression que j'ai. De plus en plus. C'est plutôt ça. Avec ce WeFund, par exemple, qui fait beaucoup ça. Absolument. L'idée, c'est vraiment de se montrer, de montrer qu'on existe, et c'est presque plus ça l'objectif que de lever quelques milliers d'euros. Alors en fait, ça dépend vraiment des types de projets. Il y a des projets qui sont déjà financés, qui veulent avant tout tester leur marché, développer leur communauté et communiquer. Mais quand vous prenez un individu qui veut 5 000 euros pour aider au démarrage de son activité, clairement pour lui la dimension financière elle est essentielle. Ouais. Et vous avez des projets, en fait la plupart des projets c'est les deux. Quand vous avez une entreprise à impact qui veut lancer, comme par exemple Zeta, une gamme de chaussures qui sont éco-conçues et qui collectent plusieurs centaines de milliers d'euros chez nous, en fait ça les aide énormément sur leur démarrage, donc financièrement, mais également d'un point de vue communication et puis aussi d'un point de vue création de confiance, parce qu'ensuite quand vous allez voir un banquier, des investisseurs ou d'autres partenaires, c'est quand même beaucoup plus convaincant d'avoir une campagne de financement participatif réussie que d'avoir juste un PowerPoint. Mais ils sont combien à lever plus de 100 000 euros ? Parce que nous, on a quand même l'impression que c'est plutôt l'auto-entrepreneur qui fait un petit financement de base. Ça ressemble pas à des grosses levées de fonds quand même. Alors non, plus de 100 000 euros, c'est à peu près 3% des projets. Effectivement, c'est une minorité. Ouais. Le projet moyen, il est à 7 000 euros. Donc il y a une énorme disparité. Mais en fait, pour les petits projets qui vont collecter 5 000 euros ou moins, c'est vraiment un outil de collecte d'abord de love money. Je vais collecter de l'argent de mon réseau et pour eux c'est quand même très utile parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça plutôt que de faire du porte-à-porte, de passer des coups de téléphone. Si vous voulez, c'est une façon pour les petits projets d'avoir digitalisé la collecte de Love Money et donc ça la rend beaucoup plus accessible et donc beaucoup plus puissante. Là vous parliez d'une marque de chaussures que je connaissais pas, qui avait plusieurs centaines de milliers. C'est toujours intéressant de voir les projets qui vraiment explosent toutes les attentes. C'est quoi vraiment les projets qui ont, qui ont levé le plus d'argent ou qui ont réussi à vraiment, auxquels vous vous attendiez pas du tout et qui ont été une surprise extraordinaire? Alors des surprises, en fait souvent nous, on les voit un peu venir avant. Je peux pas dire que c'est des surprises extraordinaires, mais dans les plus grosses réussites, il y a eu Epsilon, qui est un magazine d'actualité scientifique qui a collecté 1,8 million. Ah oui, absolument. Il y a par exemple, alors ça c'est très différent, un YouTuber qui fait des recettes de cuisine geek qui s'appelle GastronoGeek, qui fait des campagnes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Qui a sorti des livres. Ouais, tout à fait. Il y a l'Uni, alors qui s'est lancé historiquement sur Ulule. Ça remonte déjà il y a 10 ans. Les boîtes à... Tout à fait. Et donc qui avait collecté 70 000 euros, mais on parle c'était une campagne qui est quasiment il y a 10 ans, qui avait très bien fonctionné. Mais pourquoi vous vous retrouvez surtout en dehors de ces projets-là avec des projets à impact, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se financer par ailleurs et donc ça marche mieux chez vous, c'est quoi ? Alors non, c'est assez différent. C'est que nous, ce qui fonctionne chez nous, déjà, c'est des projets grand public qui sont en B2C et qui ont effectivement quelque chose de différent, parce qu'en fait, le déterminant chez nous de décider de soutenir un projet, c'est pas le fait de vouloir gagner de l'argent, parce que c'est pas proposé par la plateforme. Donc, les gens, ils vont soutenir un projet soit parce que c'est une question de lien social, c'est une personne que je connais ou que j'ai envie d'aider, soit parce que ça correspond à leurs valeurs. Et donc là, c'est des questions de passion ou c'est des questions d'engagement. Et
sur le grand public, quand on regarde les VC, ils préfèrent les projets B2B, par exemple du SaaS, un bon gros modèle économique. Un projet à impact B2C, c'est pas les projets. Ils veulent bien gagner de l'argent aussi. C'est pas les projets favoris des VC, parce que c'est moins d'accord pour perdre de l'argent. C'est des projets il y a plus de risques en termes de capacité de rentabilité économique, et donc chez nous, par contre, c'est des projets qui peuvent très bien fonctionner. Ce que vous faites, c'est du crowdfunding avec contrepartie. Oui. Est-ce que vous pourriez vous étendre vers un modèle où on pourrait investir dans les entreprises comme du crowdfunding classique finalement? Je finance un projet et j'achète une part de l'entreprise en même temps en fait. Alors on y a réfléchi parce que ça fait 14 ans qu'on fait ce métier, on a été dans les premiers, donc la législation, moi j'ai même participé avec Financement Participatif France à ce qu'elle existe pour les autres métiers. Donc évidemment on s'est posé la question et on a décidé de pas le faire dès le démarrage parce qu'en fait c'est des métiers qui sont complètement différents. En termes de nature de projet, c'est pas les mêmes types de projets qui vont se financer. En termes de compétences dont vous avez besoin dans des plateformes qui proposent de la rentabilité, il faut que vous ayez des analystes financiers. Nous c'est pas notre métier. Ouais. Et en termes de profil de personnes susceptibles de financer, quand vous cherchez du retour sur investissement, vous allez avoir un type de projet que vous recherchez, des questions que vous posez qui sont pas du tout les mêmes que chez nous. Donc en fait, c'est des métiers trop différents. Voilà, on ne les fait pas. Ulule qui rachète KissKissBankBank à la Banque Postale. Merci Arnaud Burgot d'être venu ce matin.